Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi. Vendredi, nous serons donc le 17, c'est ça, on est le 16 aujourd'hui. Bon, attendez, je vérifie parce que j'ai un petit problème d'ancrage encore, hein, je manque d'ancrage toujours. Oui, c'est ça, nous sommes jeudi 16, donc pour demain, vendredi 17 juin. Donc on va regarder quelles seront les énergies pour cette journée. On va commencer avec le petit oracle. Vivre les accords Toltec au quotidien, c'est vraiment... je l'aime beaucoup ce petit oracle là, je viens de l'acquérir et vraiment je trouve qu'il est super chouette avec des petits messages assez pertinents, hein, évidemment, les accords Toltec si vous ne connaissez pas. Je vous invite à lire le bouquin, ça permet vraiment de nous remettre en question, hein, ça change un peu nos perspectives et c'est vraiment intéressant. Bon, allez c'est parti. Donc pour ce vendredi 17, donc je sais pas vous comment vous avez vécu cette pleine lune. Moi ça a été un gros challenge, autant moralement que physiquement, que émotionnellement. Enfin bref, là il y a eu un gros nettoyage, donc forcément fatigant, hein. Donc je sais pas vous, hein, mais moi en tout cas je l'ai pris de plein fouet, hein, celle-ci. Je m'y attendais pas du tout, donc forcément c'est toujours assez surprenant, mais alors là c'était flagrant, hein, vraiment incroyable. Bon, allez, on va regarder ça. Là ça commence à aller mieux, donc tant mieux. Donc pour ce vendredi 17 juin, et nous avons: je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Ouh, alors là, on attaque un super dossier, hein. Alors ici, on nous parle effectivement du jugement de nos proches, alors que ce soit famille, amis, peut-être même au travail, hein, avec des collègues de boulot. Bref, attention, on va peut-être se mettre justement, se poser ces questions-là et de se dire, est-ce que je fais les choses parce que j'ai envie de leur plaire ou j'attends une forme de reconnaissance, ou est-ce qu'au contraire je fais les choses parce que j'ai vraiment envie de les faire et peu importe si ça leur plaît ou non. Là, il y a quelque chose en lien avec ça. Ouais, donc là, à mon avis, on est sur les attentes que l'on peut nourrir, par exemple, vis-à-vis de nos proches. Oui, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin de validation aussi, que nos proches valident nos choix, valident nos envies, nos rêves. Bon, la plupart du temps, c'est assez compliqué, hein. On s'aperçoit que parfois c'est quand même assez difficile. Parfois non, c'est très fluide. Tout le monde nous accompagne dans nos projets, nos désirs, mais parfois c'est absolument pas le cas. Et ça fait partie aussi de nos défis, des choses à relever pour qu'on puisse s'émanciper. Ouais. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce vendredi 17 juin, nous avons le chakra du plexus solaire, le siège de nos émotions. En général, c'est là qu'on stocke certaines émotions, voilà, liées au stress, à la colère parfois aussi, la sensation d'excitation, parfois ça peut venir de là. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui... J'ai l'impression qu'on nous parle de choses qu'on a du mal à digérer, peut-être des réflexions aussi, hein. Vous savez, les critiques, les réflexions, les jugements, les choses que nos proches nous disent, qui parfois nous blessent, nous vexent, nous piquent au vif. Et là, j'ai vraiment cette sensation-là, c'est-à-dire qu'on a pu garder en nous, hein, des choses qu'on n'a pas encore digérées. Et le plexus solaire, c'est le système digestif, hein, sur le plan physique, et souvent on sent qu'on ne digère pas bien les choses. Donc là, il y a une réflexion à mener là-dessus. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte de la volonté, de l'expression, de la confiance en soi, du self-control et de la direction. Cette carte-là, elle nous dit, finalement, est-ce qu'on va être suffisamment en confiance? Est-ce qu'on aura suffisamment de volonté pour s'exprimer, pour assumer, pour faire nos choix en fonction de nos désirs, de nos envies, et pas en fonction de ce que nos proches jugent ou décident pour nous? Vous voyez ? Il y a un besoin de retrouver un peu notre propre pouvoir personnel dans une situation. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Très bien.
on est clairement sur l'influence de notre entourage, hein. Donc voir où on en est là, parce que c'est assez intéressant. Bon. Allez, pardon. On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Je sais pas pourquoi je l'ai montré comme ça. Elle est très jolie celle-ci aussi. Allez, c'est parti. Donc pour cette journée du vendredi 17, et nous avons une très jolie carte. Communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messagers élémentaux. Alors là, on nous invite vraiment, pour vraiment peut-être décharger un petit peu nos émotions un peu fortes, les choses qu'on a pu justement garder en nous, des émotions, des contrariétés, j'entends moi, c'est plutôt des contrariétés, le fait de se sentir blessé, jugé, mis de côté, des sentiments assez désagréables. Bon, communiquer avec la nature, ça va nous faire du bien. Il y a un besoin de se retrouver dans un endroit, vous savez, un petit peu magique. Vous savez, parfois on se retrouve dans des endroits et on se pose 2 minutes et on se dit « Waouh !» Qu'est-ce que c'est magique ici. On a tous un endroit, un truc, je sais pas, un endroit dans la nature qu'on apprécie vraiment. Ça peut être dans un petit coin dans une forêt, ou alors au bord de l'eau, à la plage. Je sais pas, dans un endroit où vraiment on se sent bien et on peut relâcher en fait nos tensions et nos émotions. On sent qu'il y a de la décontraction, on sent qu'il y a un apaisement à chaque fois qu'on se retrouve dans ce lieu. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on nous invite à être au contact de la nature. Ça va vraiment nous aider en fait, hein, à justement mieux digérer les choses. Ouh, nous avons la carte de la chute, inconnue, descente, momentum et changement. Mais oui, là il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a peut-être pour certains un besoin de s'émanciper, un besoin de taper un petit coup sur la table et de dire stop, ça suffit. Moi, j'ai envie de faire des choix pour moi-même et j'en ai marre de tenir compte des avis des uns et des autres qui finalement ne me rendent pas heureux ou heureuse. Il y a vraiment besoin ici de trouver la force, la volonté et le courage, eh bien, de se détacher des avis ou des influences des proches. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc pour moi, je pense qu'il y a un besoin peut-être d'aller prendre un petit moment dans la nature, souffler un petit peu et se dire maintenant ça suffit, je fais des choix pour moi et je n'ai plus peur de ce que les autres vont penser. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle des contes de fées pour ce vendredi 17. Et nous avons Blanche-Neige qui nous parle ici de pureté, d'innocence, ouais c'est ça, c'est d'innocence, de pureté, il y a aussi le côté un peu naïf avec Blanche-Neige. Vous savez, elle est très naïve, elle se fait piéger facilement. Mais d'un côté, il y a un besoin de se détacher de ça. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'enfant intérieur, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'innocence, de la pureté, de quelque chose de très sain, parce que on a des envies, effectivement, de se réaliser, de se concrétiser. Mais parfois, l'enfant, il va se laisser, pour être rassuré, il va se laisser guider et diriger par ses parents ou par, en tout cas, des personnes en qui il a confiance. Mais là, il y a un besoin d'être un peu l'enfant rebelle, d'être un peu l'enfant qui s'assume et qui, quelque part, cherche à s'émerveiller dans la vie, à s'épanouir dans la vie et se rend compte que, eh bien, les validations de la famille ou des amis ou les conditionnements, les choses comme ça, ne lui correspondent pas, vous voyez. Donc moi j'ai vraiment cette sensation ici qu'il va falloir faire un choix ou des choix ou avoir un positionnement avec ce regard d'enfant, d'émerveillement, de se dire ok, moi je sais ce que je veux, ça ne rentre pas dans les clous, hein, visiblement dans les cadres peut-être de mon entourage, mais c'est pas grave. Oui, le chaboté qui nous parle de présence d'esprit. Alors, on aura effectivement un esprit assez analytique pour cette journée, donc le mental pourrait être très présent, hein. On pourrait chercher à tout analyser, à tout décortiquer, le moindre fait et geste aussi de l'entourage pourrait vraiment être mis au premier plan. Donc on pourrait se sentir un peu sensible quand même, hein. Je sens vraiment de la susceptibilité, peut-être pour certains, un besoin effectivement de souffler dans un endroit calme, dans un endroit nature où on se sent vraiment bien, pour pouvoir décharger un petit peu cette tension intérieure et pour pouvoir se reconnecter à notre enfant intérieur aussi et retrouver cette légèreté et se dire bah ouais c'est pas grave, hein, s'il y en a qui me comprennent pas, bah tant pis, ils comprendront peut-être plus tard et puis c'est pas grave. Ok, donc ouais, c'est
On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour cette journée du vendredi 17 juin, les ressources et la communication. Et oui, il va falloir discuter, il va falloir communiquer, il va falloir parler peut-être ressources, argent, les appuis, les soutiens, les ressources qui font qu'on veut, je sais pas moi, se lancer dans un nouveau projet, faire quelque chose qui nous tient à cœur. Mais là, il va falloir en discuter avec des personnes qui sont pas forcément totalement, on va dire, engagées de notre côté. Ou alors on va chercher justement la validation des autres. Donc peut-être qu'on va chercher à convaincre aussi, on va chercher à... Oui. C'est pas forcément évident. Je sens que ça peut être un peu tendu. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Les ressources. On va regarder avec le tarot, The Light Seals Tarot. Donc pour ce vendredi 17, énergie d'action et activité, la 8 d'épée, vous voyez le mental il est là. Le mental c'est les croyances limitantes, c'est l'impression de se dire mais oui mais ils voudront jamais m'aider, ou personne n'est là pour moi, je suis la victime, j'en ai marre, par exemple, ça peut être ça peut être une façon de se dire ça marchera jamais, j'aurai jamais les ressources machin, mais pourtant de notre côté, notre enfant intérieur a envie de faire quelque chose. Il a envie, il a un désir, il a envie de s'épanouir, il a envie de s'amuser peut-être, il a envie peut-être de créer, il a envie de faire quelque chose. Mais là, au niveau des ressources, on a l'impression d'être piégé en fait. On a l'impression de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Ok. L'empereur. Bon, il y a une figure d'autorité, clairement. Il y a une figure d'autorité dans le coin. Ça peut être un père, mais ça peut être aussi une mère qui représente l'autorité, quelqu'un avec un caractère, une assise, quelqu'un qui a tendance à diriger un peu les choses, à diriger peut-être, vous savez, un pilier dans la famille, par exemple, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, un patron, un supérieur, quelqu'un ici qui vous laisse pas forcément faire ce que vous voulez dans vos projets, dans vos idées, qui vous laisse pas, voilà, si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez envie de faire des choses à votre façon, mais qu'on vous dit non, il faut respecter le règlement, il faut respecter le truc, et ça vous bloque. Il y a vraiment cette sensation d'être piégé, d'être bloqué et de pas se sentir suffisamment libre. Donc voilà, voyez comment ça résonne, ça peut être au boulot, ça peut être dans votre vie quotidienne, avec la famille par exemple, mais c'est en lien vraiment avec ce que vous aimeriez faire, vous aimeriez créer, vous aimeriez peut-être vous émanciper, changer de boulot, c'est possible, mais du coup vous vous sentez un petit peu tiraillé là. Ok, les ressources, ça va être compliqué. C'est surtout par rapport aux ressources, si vous voulez, qu'on aura du mal à y voir clair. Vous voyez, la 2 d'épée, on voit bien que là, il y a une hésitation, il y a l'idée d'être tiraillé entre l'envie de faire et la raison qui nous dit, bah oui, mais non, là, au niveau des ressources, comment tu vas faire? Là, c'est pas possible, il y a quelque chose qui bloque. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous dit, voilà, un empereur qui vous dit, oui, mais non, comment tu vas faire? Parce que si ça marche pas, tu vas te retrouver là, c'est pas le bon moment, blablabla, blablabla. Et du coup, hop, on se sent un petit peu piégé dans son mental, dans ses peurs, et c'est compliqué. Ah! Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la 6 de bâton. Moi, j'ai l'impression ici que pour cette journée, on va pouvoir surmonter en tout cas ces peurs, ces craintes, ces croyances limitantes, ces doutes qui reviennent à la surface. Peut-être une personne qui nous fait douter de nous-mêmes d'ailleurs, qui nous remet en question, qui nous remet en cause. Mais avec cette 6 de bâton, moi, j'ai l'impression qu'on va réussir à sortir de ça. Et se dire, peu importe. Moi, je m'écoute moi, j'écoute mes ressentis, j'écoute mon enfant intérieur, mon côté un peu spontané, et je me fais confiance. Et puis on verra bien. Vous voyez? Ouais, je pense que la pleine lune y est pour quelque chose. Lors de cette pleine lune, on a pu avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, des choses qui sont remontées à la surface et qui aujourd'hui ont besoin d'être traitées, ont besoin d'être peut-être concrétisées. Voilà, donc là il y a un besoin de mettre ça en lumière. Ça sera mis en lumière, ça sera exprimé, en tout cas ça c'est sûr, et peut-être qu'on va même faire preuve d'autorité. Se dire, tant pis, je prends les choses en main. Parce que l'empereur, ça peut être aussi notre énergie où on va se dire, ok, je prends les choses en main, je décide d'organiser peut-être mes ressources, si c'est sur le plan financier par exemple, je vais calculer tout ça, je vais réfléchir, je vais chercher des financements, je vais chercher tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir, en tout cas de quelque chose qui est trop limitant,
il y a vraiment beaucoup de limites ici avec les épées, hein. Donc on sort un petit peu du mental, des peurs, des craintes, des doutes, et on se met en avant, on ose se mettre en avant avec la 6 de bâton, on ose sortir de ça. Bon, ok. Donc, je pense qu'on pourrait s'émanciper pour cette journée, c'est-à-dire passer au-dessus de certaines, certaines croyances limitantes, parce que dans la famille, on nous a appris que c'était comme ça, qu'il fallait jamais faire comme ça ou autrement. Et du coup, ça y est, on arrive à être beaucoup plus sûr de soi, à s'affirmer, hein, je dirais davantage. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée? La persévérance, donc ouais, on est déterminé quand même à avancer, hein. Et l'intuition. Ok. Ben oui, l'intuition, c'est notre enfant intérieur qui nous parle. En fait, c'est notre côté, vous savez, où on se sent aligné avec nous-mêmes, on se sent sûr de soi parce qu'on sait que ce qu'on a envie d'accomplir ou ce qu'on a envie de faire, ou, bah, ça vient de l'intérieur et on sent que bah, ça vibre en fait, tout simplement. Et là, il va falloir pour certains d'entre nous, bah ouais, oser s'affirmer, oser, même si ça plaît pas aux autres, hein, c'est pas grave, hein, mais oser sortir du doute, oser sortir du doute et de me dire ben non mais je suis pas capable ou j'y arriverai pas ou c'est pas pour moi ou voyez. Alors, voyez, on retrouve la 6 de bâton. Il y a vraiment une envie de se mettre à jour, en fait, de monter sur scène et de dire à tout le monde, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. Voilà, il y a vraiment une reconnaissance publique. En plus, il y a une espèce de réussite, comme si on réussit à sortir d'une période compliquée et de doute et d'incertitude et de se dire bah oui mais moi je sais pas si ça va marcher ou pas, et là il pourrait y avoir un retour positif de l'extérieur. La 6 de bâton en général c'est une acclamation, c'est une reconnaissance publique, ou alors c'est une reconnaissance par rapport aux efforts que vous avez fournis. C'est peut-être en lien aussi avec la famille qui ne vous a pas soutenu dans un projet auparavant et qui aujourd'hui reconnaît que vous avez bien fait de vous faire confiance, hein, ça peut être un retour positif tout simplement. Parce que vous avez persévéré, vous avez vraiment fait des efforts. Waouh, le monde, l'accomplissement, très bien. Donc là, il y a vraiment un but qui est atteint. C'est comme si pour certains d'entre nous, ça y est, on avait réussi à sortir de quelque chose. Se dire, ben moi, je me suis écoutée et j'ai bien fait de m'être écoutée. J'ai bien fait de ne pas avoir écouté mon entourage qui me disait autre chose. Hein, il y a vraiment ce sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi quelque chose. Ouais, on s'est fait confiance. Chevalier de Pentacle, c'est la confiance. On a cheminé avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de patience aussi. Le Pentacle, c'est vraiment doucement mais sûrement, c'est vraiment ça. Voilà, on s'est fait confiance. Donc, on sait que le chemin, finalement, a été peut-être un peu long pour certains d'entre nous, mais on a persévéré jusqu'au résultat d'aujourd'hui. Donc, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on va vraiment... eh bien finalement prendre conscience que on s'est détaché finalement des croyances limitantes, des conditionnements, par exemple par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, et de se dire que bah non, maintenant on est capable de faire des choix par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et ça nous réussit. Hein. Parce qu'il y a un retour positif quand même entre la 6 de bâton et le monde. Pour moi, c'est deux cartes qui symbolisent la réussite, c'est deux cartes qui symbolisent l'accomplissement, et puis ce sentiment de complétude, de se dire bah ouais mais non mais c'est cool quoi, j'ai bien fait d'avoir persévéré, j'ai bien fait de m'être fait confiance ici dans une situation, parce qu'aujourd'hui je suis capable la carte du fou, hein, de sauter dans le vide. Hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez déjà préparé, je sais pas, un dossier, quelque chose en lien avec un nouveau départ, un nouveau projet, et là, ça y est, vous avez soit une réponse positive de l'extérieur, ou soit quelque chose qui se concrétise, et là, vous êtes prêt et prête à exprimer, peut-être aux proches, à dire les choses, et à dire, voilà, je me lance, je me jette à l'eau, ça y est, je me lance, je peux enfin me montrer moi-même, je peux enfin décider quelque chose par moi-même. Oui, voilà, on est sur une prise de position avec la justice. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais sur le plan relationnel, on se sent sûr de nous et on n'a plus besoin d'avoir l'approbation de l'extérieur. Là, on fait ses choix, on prend des décisions par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et puis surtout, on ose. Le fou, ça y est. C'est le côté enfant hein, aussi, le fou. Hein, c'est le côté très spontané et très sûr de... Enfin, non, le fou, il n'est pas sûr de lui. Enfin, je sais pas comment dire. Finalement, il n'a pas peur de se lancer. Il n'écoute pas ses peurs, il n'écoute plus en tout cas ses peurs, il n'écoute plus ses doutes, son mental, il se laisse porter par son cœur et par ses désirs. Donc là, il n'y a plus besoin effectivement de douter de soi. Hein. Là, on sera beaucoup plus à même d'être vraiment
plus ancré finalement, et puis en confiance. Voilà. Ok, bon bah très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Finalement, on a bien fait de s'être écouté, tout simplement. Alors, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message ici pour ce vendredi 17? Et nous avons la 5 de la prospérité. Donc on parle de ressources aussi ici. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors, ici, on parle effectivement de difficultés de ressources. Pour certains, peut-être que vous attendiez un coup de main des proches, un coup de main. Mais ce coup de main-là, finalement, vous l'avez peut-être obtenu autrement. Moi, je le sens vraiment comme ça. Pour certains d'entre vous, ça peut être un coup de main d'une personne extérieure, ou alors peut-être un parent qui finalement change d'avis et finit par vous soutenir, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de un retour positif par rapport à une situation compliquée sur le plan matériel, financier, et par rapport à un soutien. Moi, je ressens vraiment cette notion d'entourage, de soutien, comme on nous disait ici. Ouais, et pouvoir rester fidèle à ses idées, rester fidèle à qui on est, et ne pas chercher à faire différemment parce que, voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on s'émancipe. On arrive à se détacher finalement je dirais pas de l'emprise, mais de l'influence, voilà, de l'entourage. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.